Après les Black Eyed Peas et Mamacita, on a un invité, j'ai oublié de le mentionner dans l'ouverture d'heure, là, mais on a Hugues Montminy en studio en ce moment pour venir parler de quelque chose de franchement vraiment beau. Ben, puis là, Hugues, on le sort de son contexte habituel parce sa voix passe à CFAI. Exact. Oui. Mais pas pour parler de calendrier, normalement. Ouais, si vous voulez, je peux parler en espagnol du calendrier, mais personne ne va comprendre. J'ai déjà eu des cours d'espagnol il y a très longtemps et c'est vraiment loin. Hugues qui mène Fragnon, l'habitude, mais là, qui vient pour une toute autre raison. Oui, pour vous parler du club d'ornithologie du Madawaska, un club qui existe depuis les années 80. Et depuis l'année dernière, on fait un beau calendrier que vous avez tous les deux entre Le les terme mains. beau est très véridique. Oui, c'est vrai, là. Il est beau et il est 100% local. Tous les photographes, c'est des membres du club d'ornithologie. Et tous les oiseaux, c'est des oiseaux qui sont passés par le Madawaska. Et c'est étonnant là, de voir, là, moi je vois des aigles, je vois un hibou, chouette, je suis pas très bonne là, pour les distinguer, mais... Ben, c'est tout marqué en dessous. Oui, le nom des oiseaux est écrit, le nom du photographe. Non seulement tu as des belles images. Fait que je m'éduque en même temps. Oui, et ensuite, il y a les commanditaires qui nous ont permis de faire le calendrier, parce que on fait le calendrier, évidemment, c'est dans le but de ramasser des fonds pour le club d'ornithologie, pour payer notre local au Centre Maillet à Saint-Basile, puis aussi pour... payer le coût de certains trucs comme des impressions de documents, photos, etc. Mais aussi pour empailler des oiseaux. Parce que il y a personne qui tue des oiseaux, mais parfois il y a des accidents qui se produisent. Un oiseau qui rentre dans une fenêtre. Exactement, dans une fenêtre ici. C'est arrivé il y a quelques mois, le président de notre club, quelqu'un l'a appelé et lui a dit « Hey, il y a un oiseau, un bel oiseau, un autour des palombes qui a frappé la fenêtre de sa résidence ou de... » J'avoue que ça ne doit pas arriver très, très souvent. Là. Ce qu'on fait, c'est que parfois, on fait empailler et on garde tout ça dans notre local au Centre Maillet. Quand on fait des expositions, on montre ça aux gens, donc ça donne l'occasion de voir un oiseau de près, mais un oiseau... C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que vous avez une pas pire collection ou c'est nouveau là, que vous commencez ça? Non, c'est pas nouveau. Non, ça se fait depuis plusieurs années. Je dirais même que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait empailler un oiseje parce qu'il faut des autorisations spéciales pour ça. Mais, OK. Je ne savais pas non plus. Oui. Mon Dieu, on en entend. On en apprend, c'est-à-dire... moi, je suis en train encore là de feuilleter le calendrier, puis déjà, tous les noms d'oiseaux, je suis comme, oui, j'en ai beaucoup à apprendre. Mais ce qui m'étonne le plus, je pense, c'est le mois de décembre. Des piragues à tête blanche, que moi, j'aurais nommé des aigles. Là, je me trompe peut-être, mais c'est des pigargues. Dans ma tête, c'est pigargues. J'ai dit piragues en plus. Hein, on voit que je suis pas une grande connaissance. Non, ça, parce que mon père a étudié en aménagement de la faune à la Pocatière il y a plusieurs années. Et il y a eu... ben d'apprentissage de mon côté aussi par rapport à ça, comme tous les noms latins. J'ai complètement oublié ça, mais on a passé plusieurs heures quand on allait faire le bûcheron dans le bois, dans la terre à mes grands-parents, là. Il me pointait un arbre ou un oiseau. C'est comme ça, là. C'est telle race, c'est tel nom en latin. Comme non, mais il y a un ornithologue à l'intérieur de toi, pas loin. Il faut juste l'éveiller. Exactement. Non, mais moi, sérieux, ça pique ma curiosité parce que la pigargue à tête blanche, il y en a au moins, il y en a 3, là, sur la photo. Ouais, ben, en fait, il y en a 4. 4, mais l'autre. Un est probablement un juvénile. Ah, c'est voilà. pour ça qu'il n'y a pas la tête blanche. C'est parce qu'il n'y a pas la même couleur, mais c'est... Je dis juvénile, mais je suis un néophyte quand même. J'apprends beaucoup en faisant partie de ce club-là depuis 2 ans. Mais il y a des gens qui sont vraiment professionnels et connaisseurs dans le club, donc c'est une bonne façon d'apprendre. Mais moi, je me demande, oui, tout à fait, mais je me demande, Hugues, et ça demande sûrement beaucoup de patience là, de faire des découvertes comme ça, puis de réussir à les prendre en photo comme ça. Ça doit être un travail de longue haleine. Il y a des gens qui savent où aller pour observer certains oiseaux en particulier, évidemment. Et il y a des gens qui sont très patients aussi pour attendre l'oiseau convoité, l'oiseau qu'ils veulent prendre en photo. Donc, la photo du mois de décembre pour le calendrier 2021, elle est excellente. Je pense qu'elle a été prise au Mont Pointu. C'est marqué Rivière Verte, c'est écrit Rivière Verte, mais je pense que c'est le Mont Pointu. Il faudrait demander au photographe. Mais pour vous procurer ce magnifique calendrier, auquel d'ailleurs collabore CFAI en tant que partenaire, en tant que question commanditaire. De bien commencer l'année. Oui, mois de janvier 2001 et commandité par CFAI. 2021. 2021, excusez, j'ai oublié une vingtaine d'années. Oui. Je pense que ça ne rendrait pas bien un calendrier 2001. Hein? Ça serait un petit peu, on va dire, passé date. Quoique les photos seraient tout aussi magnifiques. Non, c'est vrai. J'achèterais ça juste pour avoir les photos. Je découperais le calendrier et je conserverais les photos tout court. C'est possible, oui. Le calendrier est en vente. Il en reste environ une 50 sur 200. Il est en vente à quelques endroits dans la région.
À Saint-Jacques, il est en vente au Energym. Vous pouvez aller faire un tour là. Si vous vous entraînez, vous faites une pierre deux coups. Vous allez vous entraîner et vous allez chercher votre calendrier. Vous pouvez aussi aller au Café Lotus Bleu au centre-ville d'Edmundston. Également, il y en a quelques-uns au centre de ressources pour nouveaux arrivants. Ça, c'est tout près de la bibliothèque à Edmundston, sur la rue Queen. Vous pouvez vous en procurer également là. Et il y a aussi Audiothèque. OK. Bon, écoute, c'est vraiment... Audiothèque, c'est le même propriétaire que Visicom. Visicom est un des commanditaires du calendrier. Et chez Audiothèque, sur la rue Victoria, vous pouvez également vous procurer au coût de 10$ un calendrier 100% local. Avec, je pense que c'est des belles photos. Hein? Oui, je confirme, des très belles photos. Et 10$, ça fait bien de l'allure. C'est même pas l'équivalent d'une pièce par mois sur un calendrier. Exactement. Et ça va vous permettre de découvrir des affaires comme la moucherolle des aulnes, la paruline bleue. J'apprends plein de choses présentement avec le calendrier des mains. Écoute, j'ai quasiment envie de te sortir un 10$ tout de suite puis de partir avec un. Vas-y. Mais j'ai pas d'argent sur moi. Mais écoute, je garantis que ça s'en va sur mon budget dans un futur très rapproché. Comme tu as dit, l'ornithologue profondément caché va peut-être ressortir dans un futur, on sait jamais. Merci Hugues pour avoir pris quelques minutes pour présenter ce calendrier-là. Merci à vous. Je vous rappelle, disponible un petit peu partout à travers la région d'Edmundston, puis ça vaut vraiment la peine. Oui, sinon, si vous avez pas eu le temps de noter le nom des endroits, on a une page sur Facebook qui est très populaire, Club d'ornithologie du Madawaska. Vous allez nous trouver, c'est garanti en tapant ces mots-là. Puis vous pouvez nous envoyer un message privé si vous avez des questions. J'imagine l'adresse Gmail aussi est valide. Oui, l'adresse ornithologie.madawaska@gmail.com. C'est une des façons de communiquer avec nous. Parfait. Donc, encore une fois, merci. Puis nous autres, en musique, on y va avec Destiny's Child au retour de la pause. Vous écoutez Le Punch sur CFA.